Bonjour. En cette période où les chefs traditionnels sont au devant de la scène, avec leur première expérience dans l'une des instances dirigeantes du pays qu'est le conseil régional, et surtout avec cette guerre des chefs dans la région de l'Ouest pour le soutien ou non au gouvernement, il ne pouvait pas rester indifférent. Lui, c'est Sa Majesté Jean Ramos Okudiu, qui en date du 13 décembre 2020 s'est une fois de plus exprimé sur la situation du Cameroun en interpellant la société entière en commençant par le gouvernant et ses pairs de l'autorité traditionnelle. Voici la première partie de son adresse. Donc si vous avez de l'argent et que vous voyez même un cadavre humain, vous allez seulement acheter. Donc comme vous avez le pouvoir là, le peuple va seulement se coucher par terre et vous marchez sur lui pour montrer votre part de puissance. Mais que chacun sache que le jour se lève et retombe. Seul le temps nous dira qui disait la vérité et surtout n'oubliez pas que l'année prochaine n'est que demain. Quand Dieu vous donne de l'argent ou le pouvoir, ce n'est pas pour écraser son peuple, pas pour que vous partagiez la misère et la souffrance à son peuple, mais pour que vous soyez le sel de la terre, que vous vous mettez au service des nécessités et que vous soyez du côté de ce peuple qui se bat déjà chaque jour pour vivre. Les gens souffrent, vous portez vos pieds avec le temps qu'il fait dehors là parce que vous croyez tenir encore la manche de la machette. Vous descendez dans les villages trompés, intimidez, manipulez vos parents, les gardiens de la tradition, de signer des motions de soutien aux chefs parce que vous protégez vos chaises, vous chassez vos ventres. Vous faites quoi du peuple qui misère et qui vous regarde? Donc si vous êtes rassasié, pour vous le pays se porte bien. C'est la motion de soutien de quoi? Du manger jusqu'à être rassasié du peuple, du bon sommeil que le peuple dort. Vous portez comme ça votre part de malédiction que vous n'allez jamais retirer. Vous demandez de signer une motion de soutien au chef qui l'a fait quoi? Depuis 1990 que vous fabriquez ces motions de soutien dans le dos du peuple qui ne se sent en rien concerné, ça a apporté quel résultat? Le chef même vous a demandé des motions de soutien? Vous croyez que sa tête est si gâtée qu'il ne comprend pas que vous le trompez? Dans notre tradition, on ne trompe pas le chef. Il faut lui dire la vérité si vous êtes vraiment ses serviteurs. Vous êtes censé être ses yeux et ses oreilles. Faites allégeance au chef et dites-lui la vérité pour qu'il trouve des solutions aux problèmes du peuple. Dites-lui que le pays va mal, que le peuple profond souffre, est fâché et que là où il est là-dedans, il n'attend plus personne. La quantité que vous avez déjà gâtée ne suffit pas pour que vous soyez encore dehors aujourd'hui pour fabriquer d'autres mensonges. Vous prenez même quoi à ce peuple? Le jour s'est déjà levé et les yeux sont ouverts. Certes, nous avons tous le devoir de redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, dans la tricherie ni les intimidations. Et vous-même les gardiens des traditions, vous partiez où? C'est même avec quel genre de piège comme ça qu'on arrive à attraper si facilement la panthère? Tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi sur la chaise du député, du maire, de conseiller régional ou de sénateur? Toi-même tu as choisi qu'on t'essuie avec les cacas. En partant comme ça, tu as dit au revoir à la tête de ton père. Comment pouvez-vous vous tromper de chemin à l'aller et vous tromper également de chemin au retour? Heureusement que ça ne démange que ceux qui ne savent pas gratter. Il faut savoir que toutes sortes de secrets que vous ouvrez avec la politique ne creuse que la tombe de la chefferie traditionnelle. Ce n'est même pas un feu qui est conseillé de se réchauffer à côté. Retournez dans vos chefferies, mangez la maison de vos ancêtres, recevez vos enfants sans distinction de chapelle politique car on ne met pas l'échelle à l'entrée de la chefferie et vous serez plus utile au peuple, au Cameroun et à l'Afrique tout entière. Le devenir de l'Afrique se trouve dans le retour vers nos traditions ancestrales, c'est là que nous allons retrouver nos repères. Vous là qui vous êtes accaparé tout un pays et vous le partagez comme si c'était un régime de bananes mûres que chacun vient arracher sa part de doigts là, faites attention, vous n'allez pas manger et le peuple va chier. Ayez parfois pitié de ce peuple et pensez à demain. Toi, tu es ministre, PCA de plusieurs sociétés, ta femme est directeur général, ton petit frère est maire, c'est ton fils qui gagne tous les marchés dans ton ministère, lesquels marchés sont payés mais jamais exécutés. Tu as réussi, je ne sais pas quel miracle a porté ta part de malchance en te faisant appeler majesté dans ton village. Ton oncle est sénateur, l'oncle de ta femme est conseiller régional. Tu étais dans ce que vous avez appelé élection régionale pour discuter 50 000, dont la quantité de quelque chose ne suffit jamais. Vous mettez le peuple où dans tout ça? Il est venu sur terre vous accompagner et vous applaudir. Ayez parfois peur de Dieu qui est là-bas en terre et qui vous regarde. Au fait, vous appelez même quoi chambre des chefs traditionnels? Ce sont ces vrais gardiens de la tradition, détenteurs du pouvoir ancestral que je connais et qui communiquent avec les ancêtres ou vos chefs que vous avez fabriqués par calcul politique, de qui vous moquez-vous? On ne devient pas chef par décret, tout a été réglé dans la société traditionnelle. Tu t'assois sur une chaise dont tu n'as pas le droit, tu sais ce qui t'attend et quand après vous allez mourir sans grandir, on va chercher celui qu'on va s'accrocher à son cou. Vous pensez vraiment que ce que les députés, les sénateurs ont cherché le côté sans voir parce que tout sort de la chefferie et qu'il faut seulement accepter? Ce sont les conseillers régionaux qui vont comprendre la tête sur ça. J'attends aussi avant de voir parce que je goûte ma part de piment que dans mon œil. Des élus à côté des nommés, qui va faire quoi? Qui va comprendre à qui? On fait semblant de libérer la chèvre alors qu'on a encore la corde en main. Depuis quand un animal a deux queues?
Parfois, pour l'amour de ce pays, soyons honnêtes envers nous-mêmes et cessons de voler le légume sur notre propre couscous. La suite au prochain numéro. À demain.